Chers amis, bonjour. Nous allons regarder de plus près les 7 lois spirituelles du succès, ce jeu qui a été fait, et donc ces 7 lois. La première, eh bien, c'est la loi du pur potentiel. C'est très très simple et vous avez tous un potentiel. C'est très très simple, vous l'avez à l'intérieur. Plus vous cherchez à l'extérieur, et moins vous allez trouver. Alors voilà, il faut se retourner vers soi et trouver cette force, cette énergie, ce chi, ce ki, ce prana, ce mana, enfin bon, tout le monde appelle ça sous un nom différent, et de mettre ça en place. Et pour ça, il y a la méditation, la communion, le non-jugement. Arrêtez de juger 5 minutes par jour, vous allez voir tout ce qui va arriver comme énergie en vous. Donc, se mettre avec ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'avoir une intention au début. Pourquoi? Parce que le but, c'est même pas d'arriver à être riche, en bonne santé, en relation harmonieuse avec vous, ou quelque chose comme ça. Le but, c'est de comprendre comment vous y êtes arrivé. Parce que, comme c'est une matrice, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme intention, comme but, objectif, voilà. C'est votre vœu. C'est juste de mettre ça en place et de capter ces 7 lois pour y arriver. Et il faut commencer évidemment par la première, parce que si la première ne marche pas, si vous êtes dans l'ego, la peur, à côté de vous, un dériveur, eh bien ça ne va pas fonctionner. Mais si vous êtes bien aligné entre votre pensée, votre parole et vos actes, ça va fonctionner. Et là, ok, on démarre. Par exemple, vous voulez être en bonne relation avec les autres, ou avec vous d'abord, après avec les autres. Et bien, votre pur potentiel, vous allez vous mettre, je sais pas, moi je vais me mettre en communion avec la nature, parce que ça me remet, ça me renforce, ça me ressource, ça me recharge. Donc chacun a sa tasse de thé, d'autres c'est les animaux, d'autres c'est la marche dans la forêt, etc. Chacun a fait quelque chose pour se remplir, surtout par les temps qui courent. On a intérêt à bien se recharger, sinon on va être vite vidé. Donc voilà, donc ça c'est la loi la plus importante. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, après c'est très très simple, puisque l'énergie est là, donc c'est la loi du don. Et la loi du don, alors dans la loi du don, il y a 3 aspects, donner, donner et recevoir. Mais alors, pour les hommes, c'est plus compliqué des fois de recevoir. Pourquoi? Parce que il y a des femmes yang aussi, des fois, en ce moment, c'est un peu comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous donnez, vous savez à qui, quoi et quand. Donc c'est simple, vous avez le contrôle, la télécommande, et vous n'avez plus qu'à maîtriser, et vous n'êtes pas obligé de donner, voilà, vous contrôlez. Mais recevoir, vous ne savez pas de qui, quoi et quand. Et là, il faut faire confiance à l'univers, faut lâcher prise, enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Et pour donner et recevoir, être récepteur et émetteur, un peu l'équilibre yin-yang, masculin, féminin, c'est la source de tout, eh bien, c'est la loi du don et c'est donner et recevoir. Donc il faut être capable de pouvoir faire un tour de rôle, bien recevoir, bien donner et recevoir. Voilà. Bon, vous avez compris que c'est toujours pareil. Maintenant, on va voir la 3e loi, c'est la cause et effet. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce qui arrive, c'est d'un choix ou d'un non-choix, c'est pareil, de quelque chose en amont qui a créé un effet, une conséquence. Voilà. Donc voilà, si vous êtes en conscience attentive, conséquence du choix, et guidance du cœur, très important. Écoutez votre cœur, pas pour faire plaisir à la famille ou à quelqu'un d'autre, mais vraiment à vous-même. Il faut être bien centré là-dessus. La loi du moindre effort. Alors, la 4e, c'est simple, c'est d'accepter. Ok, il pleut, vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous allez voir, votre vie, elle va complètement changer. Au lieu de se plaindre, c'est la faute des autres, c'est ci, c'est ça, vous allez lâcher. Voilà, c'est la loi du moindre effort, c'est juste de lâcher, d'accepter. Conscience attentive, conséquence. Non, là, c'est la loi du moindre effort, c'est l'acceptation, évidemment. La responsabilité, on est responsable sans être coupable. Mais voilà, c'est une responsabilité de ce qui est arrivé. Et la non-résistance, évidemment. Alors après, il y a la loi, la 5e, c'est la loi d'intention et du désir. Parce qu'évidemment, vous avez une direction qui va vous informer par où aller, et le désir, c'est une énergie déjà qui vous emmène quelque part. Donc, désirer, confier à la création, conscience du moment présent, puisque c'est le présent qui crée votre futur et votre passé. Alors, petit aparté, le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le futur et le présent. Donc le but, c'est quand même d'être tout le temps dans le présent pour créer, à partir du présent, en conscience, le passé et le futur. Mais si vous vivez dans le passé, c'était mieux avant, dans votre présent, vous êtes dans le passé, ça ne va pas le faire. Donc c'est la loi de l'intention et du désir, c'est toujours ici et maintenant, dans le présent. Et ça semble paradoxal, puisque vous vous projetez dans le futur. Mais le futur, c'est juste l'énergie qui vous envoie vers cette direction, dans cette direction. Donc voilà, la 6e, c'est la loi du détachement. C'est simple, incertitude,
champ de tous les possibles, détachement. Vous êtes juste, voilà, il y a de l'incertitude, mais c'est l'aventure. C'est, voilà, en ce moment, il y a 50% des choses qui vont disparaître, et puis il y a 50% de nouvelles choses qui vont apparaître. Et cette incertitude, c'est la liberté quelque part. Puisqu'on va s'adapter à quelque chose, mais on ne sait même pas où on va, mais on y va, on est obligé. Donc on va avancer, c'est comme le vélo, hein, il n'y a pas de marche arrière, on ne peut pas rester longtemps sur place. Donc on avance. Et le dernier, c'est la loi du but de la vie. C'est simple, on a tous un talent, on a tous nourrir son âme, enfin son côté divin, on va dire ça comme ça, puisque on parle comme ça dans, dans ces lois-là. Et puis aider et servir les autres aussi, ça peut être un bon but de la vie. Et tant qu'on est vivant, c'est qu'on n'a pas à régler toute sa mission, on va dire. Donc voilà, vous avez vu les 7 lois. Elles sont très très simples et si vous pouvez revenir à certaines, mais toujours en conscience. Là, vous allez avoir la connaissance, puisque je viens de vous les donner. Mais c'est d'être en conscience, parce que si vous dites oh, une fois de temps en temps, et puis c'est tous les jours une fois de temps en temps, bah, c'est plus. Même si vous avez la connaissance, il faut que la conscience arrive avec ça. Donc voilà, bah, je crois qu'on a vu les 7 lois. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est votre énergie qui va créer votre réalité. C'est pas pour fuir la réalité, là, au contraire, c'est pour la créer, votre réalité. Donc je vous dis bah, à vous de jouer. Et puis à très bientôt. Merci.